Sophie fixait le cercueil vide de sens. Entourée d'un silence assourdissant dans la petite chapelle de Montmartre. Seule. Elle avait organisé les funérailles de sa grand-mère, Adèle, sans que personne de la famille ne daigne apparaître. Pas même un appel de condoléances. Mais quand l'avocat lut le testament ce soir-là, laissant tout à Sophie la maison à Paris, les économies, les bijoux, les appels affluèrent comme une tempête, révélant des hypocrisies enfouies depuis des années. Sophie n'avait pas dormi depuis 2 jours. Les obsèques avaient été un rituel solitaire, un adieu murmuré entre elle et les souvenirs d'Adèle, la seule qui l'avait acceptée telle qu'elle était. À 25 ans. Sophie vivait à Paris depuis 5 ans, fuyant la province normande où sa famille l'avait rejetée après son coming out. Élise, sa compagne depuis 3 ans, l'avait soutenue à distance, occupée par son travail d'enseignante à Lyon. Mais maintenant, avec ce testament, tout changeait. Le téléphone sonna pour la 10e fois ce matin-là. C'était sa mère, Claire, voix tremblante de rage contenue. Sophie. Comment as-tu pu? Adèle n'était pas dans son état normal quand elle a écrit ça. Sophie serra les dents, revoyant les disputes familiales. Adèle avait toujours défendu Sophie contre les préjugés de Claire et de son père, Marc, un homme rigide attaché aux traditions catholiques. Il l'avait accusée de pervertir la famille, refusant même d'inviter Élise au repas de Noël. Élise arriva enfin ce soir-là, prenant le train en urgence. Elles s'enlacèrent dans l'appartement exigu de Sophie, rue des Abbesses. Je suis là, ma chérie. On va affronter ça ensemble. Élise, avec ses 28 ans et son assurance forgée par des années de militantisme LGBT, représentait la force que Sophie admirait. Mais au fond d'elle, Sophie doutait, était-ce le moment de confronter sa famille? Ou valait-il mieux couper les ponts définitivement? Le lendemain, la famille se réunit chez l'avocat. Claire, Marc, et même son oncle Pierre, qui n'avait pas vu Adèle depuis des lustres, était là. Pierre, un entrepreneur prospère, fixait Sophie avec un mélange de pitié et de calcul. Ma nièce, tu sais que ce testament est contestable. Adèle était âgée, influençable. Sophie sentit la colère monter. Influençable? Adèle avait été la plus lucide de tous, voyant clair dans les hypocrisies familiales. La discussion dégénéra rapidement. Claire pleura, accusant Sophie d'avoir manipulé sa grand-mère. Tu l'as isolée avec tes choix de vie. Élise, présente pour soutenir Sophie, intervint calmement, Madame. Adèle a choisi librement. Elle m'a rencontrée. Elle nous a soutenus. Mais Marc explosa, vous n'avez pas votre place ici. C'est une affaire de famille. Sophie se leva, tremblante. Élise est ma famille maintenant. Adèle l'a compris. De retour chez elle, Sophie s'effondra. Pourquoi me haïssent-ils autant? Élise la serra contre elle. Ce n'est pas de la haine. C'est de la peur. Peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Mais Sophie savait que c'était plus profond, des années de conditionnement social, de normes hétérosexuelles imposées. Elle se rappelait les messes dominicales, les regards désapprobateurs des voisins en Normandie quand elle rentrait avec une amie un peu trop proche. Les jours suivants furent un tourbillon.
Pierre proposa un arrangement, partager l'héritage contre le silence sur l'orientation de Sophie. Pense à ta mère. Elle a besoin d'argent pour sa retraite. Sophie refusa net. Mais le doute s'insinua. Était-ce égoïste de tout garder? Adèle avait-elle vraiment voulu cela pour punir la famille? Ou pour protéger Sophie? Élise encouragea Sophie à tenir bon. C'est ton droit. Et c'est le message d'Adèle. Elles passèrent la soirée à trier les affaires d'Adèle, découvrant des lettres anciennes révélant que la grand-mère avait elle-même vécu un amour secret avec une femme dans sa jeunesse. Étouffée par la société des années 50. Cela bouleversa Sophie, Adèle avait payé le prix de la conformité. Et maintenant? Elle offrait à Sophie la liberté qu'elle n'avait pas eue. Pourtant, la pression montait. Claire appela en larmes, si tu gardes tout, tu nous ruines. Ton père est malade? On ne peut pas payer les soins. Sophie hésita. Était-ce une manipulation? Ou une réalité? Elle consulta un psychologue, recommandé par Élise, pour gérer le conflit intérieur. Vous devez choisir entre votre bien-être et leur approbation, dit la thérapeute. Mais choisir, c'était trahir quelqu'un. La confrontation familiale prit une tournure plus sombre quand Pierre engagea un avocat pour contester le testament. Preuve d'influence indue? Arguait-il, insinuant que Sophie avait profité de la solitude d'Adèle. Sophie, furieuse, fouilla les papiers de sa grand-mère et trouva un journal intime confirmant son soutien inconditionnel. Ma petite Sophie est forte. Elle vit son amour comme je n'ai pas osé. Y lisait-on. Élise, de son côté, faisait face à ses propres démons. Son travail à Lyon l'éloignait, et elle sentait Sophie s'éloigner émotionnellement sous le stress. Parle-moi. Sophie. Ne te ferme pas. Mais Sophie, hantée par les accusations, doutait même de son couple. Était-elle digne de l'amour d'Adèle? Ou avait-elle vraiment manipulé les choses sans s'en rendre compte? Une soirée, lors d'un dîner avec des amis LGBT à Paris, Sophie confia ses tourments. Ma famille me voit comme une paria. Une amie, militante, répondit, c'est la société qui les a formatés. Bats-toi pour changer ça. Inspirée, Sophie décida d'écrire une lettre ouverte à sa famille, expliquant son parcours, la découverte de son orientation à 16 ans, les moqueries au lycée, le rejet parental. Mais avant d'envoyer la lettre, un appel de l'hôpital changea tout. Marc avait fait une crise cardiaque, stressé par l'affaire. Claire accusa Sophie, c'est ta faute. Ton égoïsme l'a tué. Sophie, dévastée, se rendit à l'hôpital en Normandie. Là, face à son père alité, elle craqua. Papa, je n'ai jamais voulu ça. Je suis juste. Moi. Marc, affaibli, murmura, Adèle m'a toujours dit que j'étais trop dure. Peut-être avait-elle raison. C'était la première fissure dans sa carapace. Mais Pierre, opportuniste, profita de la vulnérabilité pour pousser l'arrangement. Signe. Sophie. Et on en finit. De retour à Paris, Sophie en parla à Élise. Si je cède, je trahis Adèle. Si je tiens, je détruis ma famille. Élise,
Sentant la tension. Avoua ses propres peurs, j'ai peur que tu me sacrifies pour eux. Leur relation, jusqu'alors solide, montrait des signes de fragilité. Une dispute éclata, Sophie accusa Élise d'être insensible. Élise reprocha à Sophie sa naïveté. Le lendemain, Sophie rencontra seule son oncle. Pierre révéla un secret, Adèle avait prêté de l'argent à la famille sans le dire. Et maintenant, ils étaient endettés. Ce n'est pas juste pour l'héritage. C'est pour survivre. Sophie, émue, proposa un compromis, garder la maison mais partager les liquidités. Pierre accepta. Mais avec une condition, Sophie devait normaliser sa vie. Ne pas afficher son couple publiquement. Outrée, Sophie refusa. Je ne me cacherai plus. Cela marqua un tournant, elle choisit l'intégrité sur la paix familiale. Mais le prix fut lourd. Claire coupa les ponts, déclarant « Tu n'es plus ma fille ». Élise, voyant Sophie brisée, organisa un week-end à la campagne pour se reconnecter. Là, au milieu des vignes bourguignonnes, elles parlèrent à cœur ouvert. Sophie admit ses doutes sur leur avenir, et si la société nous brise? Élise répondit, on se bat ensemble. C'est ça, l'amour. Pourtant, un appel anonyme sema le doute, une cousine révéla que Pierre complotait pour falsifier des preuves contre Sophie. La trahison familiale atteignait un nouveau niveau. Sophie, déterminée, engagea son propre enquêteur. Les découvertes confirmèrent, des emails montrant Pierre manipulant Claire pour l'héritage. Confronté, Pierre nia d'abord, puis avoua sous pression. C'était pour le bien de tous. Sophie, écœurée, décida de poursuivre en justice. Mais cela signifiait exposer les secrets familiaux au grand jour, y compris l'amour caché d'Adèle. Le procès s'ouvrit à Paris, transformant le drame familial en spectacle public. Les médias s'emparèrent de l'affaire, héritage contesté, une petite fille lesbienne face à sa famille conservatrice. Sophie, sous les projecteurs, sentait le poids des jugements sociétaux. Des associations LGBT la soutenaient, mais des commentaires haineux en ligne la blessaient profondément. Élise quitta temporairement son travail pour être à ses côtés. On traverse sa main dans la main. Mais la tension érodait leur intimité. Sophie, obsédée par le procès, négligeait Élise, qui se sentait reléguée au second plan. Je t'aime. Mais j'ai besoin de toi. Pas seulement comme soutien. Au tribunal, Claire témoigna en larmes, ma fille a changé après avoir rencontré cette femme. Elle a influencé ma mère. Sophie, écoutant cela, revit son enfance, les attentes d'une vie normale. Mariage. Enfant. Elle intervint, maman. C'est toi qui m'as rejetée. Adèle m'a aimé inconditionnellement. Marc, rétabli, témoigna à contre-cœur pour Sophie. J'ai été dure. Mais Adèle avait raison. C'était un revirement inattendu, fruit de réflexions hospitalières. Pierre, acculé, admit ses manipulations. Mais argua, la famille passe avant les choix personnels. Le juge, une femme progressiste, trancha en faveur de Sophie, validant le testament.
Aucune preuve d'influence indue. Madame Adèle était lucide. Sophie gagna. Mais la victoire était amère. Claire partit sans un mot. Marc murmura un « pardon » hésitant. De retour chez elle, Sophie et Élise fêtèrent sobrement. Mais une ombre persistait, Élise avait reçu une offre d'emploi à Paris, mais hésitait à cause des tensions. Et si on recommençait à zéro, proposa-t-elle. Sophie accepta, voyant une chance de guérison. Pourtant, des rumeurs circulèrent. Pierre, ruiné, menaçait de révéler des secrets sur Adèle pour se venger. Sophie, alarmée, confronta son oncle. Laisse-le passer en paix. Pierre, amer, lâcha, tu as tout pris, y compris notre dignité. Cette menace réveilla les vieux démons de Sophie. Elle consulta à nouveau sa thérapeute, suis-je responsable de leur chute? La réponse fut nuancée, vous avez choisi l'authenticité. Mais chaque choix a un coût. Élise, sentant Sophie s'éloigner, organisa une surprise, une visite à la tombe d'Adèle. Là, Sophie pleura, libérant des années de douleur. Merci, grand-mère, pour m'avoir donné la force. Élise la serra, on construit notre famille maintenant. Mais un twist surgit, une lettre posthume d'Adèle, cachée dans la maison, révélait qu'elle avait prévu le conflit. Ma chère Sophie, utilise cet héritage pour vivre librement. Mais n'oublie pas la compassion. Peut-être qu'un jour, ils comprendront. Inspirée, Sophie contacta sa mère pour une rencontre. Claire accepta, à contre-cœur. Au café, elles parlèrent enfin. Je t'aime, maman, mais je ne changerai pas. Claire, émue, à voix, j'ai peur pour toi. Dans ce monde. C'était un début de dialogue fragile. La réconciliation avec Claire fut lente, ponctuée de malentendus. Marc rejoignit les efforts, assistant même à un événement LGBT pour comprendre. Mais Pierre, isolé, devint l'antagoniste persistant, répandant des calomnies en ligne. Sophie, blessée, choisit l'ignorance plutôt que la confrontation. Élise et Sophie, renforcées, emménagèrent ensemble dans la maison d'Adèle. C'était un symbole, transformer le passé en avenir. Élise trouva un poste à Paris, enseignant la littérature avec une perspective inclusive. Sophie, graphiste freelance, intégra des thèmes LGBT dans son travail. Pourtant, des fissures apparurent. Élise, ambitieuse, passait des soirées à des réunions militantes, laissant Sophie seule avec ses doutes. Tu me négliges? Accusa Sophie. Élise rétorqua, je me bats pour nous toutes. Leur amour, testé par le drame, révélait des différences, Sophie cherchait la paix. Élise la révolution. Une nuit. Après une dispute, Élise partit chez une amie. Sophie, paniquée, réalisa le risque de perte. Elle appela, reviens. On parle. Elles se réconcilièrent, mais avec une promesse, équilibrer couple et engagement. Puis, un scandale éclata,
Pierre publia un article anonyme accusant Sophie d'avoir « volé » l'héritage, insinuant des détails intimes sur son couple. Les médias reprirent, exposant leur vie privée. Sophie, outrée, porta plainte pour diffamation. Le procès secondaire fut épuisant. Élise témoigna « Notre amour n'est pas un scandale. C'est notre réalité. » Le juge condamna Pierre à des dommages et intérêts. Mais le mal était fait, des amis distants, des clients perdus pour Sophie. Claire, choquée par les actions de son frère, se rangea définitivement du côté de Sophie. Il est allé trop loin. Marc suivit, coupant les liens avec Pierre. La famille, fracturée, se reformait autour de Sophie. Élise et Sophie, unies par l'adversité, planifièrent un voyage en Provence pour se ressourcer. Là, au milieu des lavandes, elles renouvelèrent leurs vœux informels. Peu importe les tempêtes, on reste ensemble. Mais un appel de Claire apporta une nouvelle. Pierre, brisé, avait tenté le suicide. Sophie, malgré tout, se rendit à son chevet. Oncle, pourquoi tant de haine? Pierre, repentant, murmura, j'avais peur de perdre le contrôle. Pardon. Cette clémence marqua Sophie, choisir le pardon sur la vengeance. De retour, elle et Élise discutèrent d'avenir, adopter? Mariage? Mais la société française, malgré les progrès, posait encore des barrières. Les mois suivants apportèrent une paix relative. Sophie utilisa une partie de l'héritage pour fonder une association aidant les jeunes LGBT rejetés par leur famille. Élise y contribua, enseignant des ateliers sur l'acceptation. Claire et Marc, lentement, s'impliquèrent, assistant à des événements. Pourtant, des défis persistèrent. Sophie luttait contre une dépression post-traumatique, hantée par les trahisons. Élise, patiente, l'accompagnait en thérapie de couple. On guérit ensemble. Un jour, lors d'une conférence, Sophie rencontra une femme dont l'histoire miroirait la sienne, rejet familial pour son orientation. Cela renforça sa détermination. Adèle serait fière, pensa T.L. Pierre, rétabli, envoya une lettre d'excuse. J'ai compris trop tard. Sophie répondit, le pardon est possible. Mais la confiance se reconstruit. C'était une olive tendue? Pas une absolution. Avec Élise, leur relation évolua vers une maturité profonde. Elles affrontèrent des débats sociétaux, le mariage pour tous, déjà légal, mais les adoptions compliquées. On se battra pour notre famille, jura Élise. Le point culminant vint lors d'un dîner familial recomposé. Claire cuisina. Marc posa des questions sur Élise. Pierre, invité à titre probatoire, resta silencieux mais respectueux. Sophie, émue, leva son verre à Adèle, qui nous a tous forcés à grandir. Mais au fond, Sophie questionnait, avait-elle fait les bons choix? Le prix payé douleur? Perte valait-il la liberté gagnée? La vie reprit, avec ses hauts et bas. Sophie et Élise, plus fortes, envisageaient l'avenir. Pourtant,
Une ombre sociétale persistait, des lois progressistes. Mais des mentalités lentes à changer. En fin de compte, était-il juste que l'amour de deux femmes doive passer par tant d'épreuves pour être reconnu? Ou la société a-t-elle raison d'imposer ses normes?